Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et comme tous les lundis, je reviens avec un petit épisode des Crypto News, les news du monde de la crypto-monnaie de cette dernière semaine qu'on va regarder ensemble sur mon écran et qu'on va décrypter les points positifs, les points négatifs. On va suivre tout ça. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des lieux de la semaine dernière, des 7 derniers jours. Comme tu le vois, c'est extrêmement vert. Alors on était, si tu te souviens bien, sur les crypto news de lundi dernier, les dernières crypto news de juillet. Là on est sur les premières crypto news de août. Je te précise, on est le lundi 5 août 2019. Eh bien, on est sur du vert et sur du très très vert puisque le Bitcoin prend 22% en une semaine. Donc assez monstrueux. Il est établi à 11 650. La semaine dernière, les marchés nous ont fait un petit peu peur. On avait quand même une baisse assez importante, assez significative qui n'était pas catastrophique parce qu'elle avait suivi une très forte hausse. Mais en tout cas, voilà, là c'est renversé à nouveau et donc on est toujours sur une belle montée des cours. Donc le Bitcoin, comme d'habitude, en tête avec ses 22%. On a l'Ethereum qui prend 10%, XRP 4%, EOS 5%, Litecoin 13% seulement, tu vas voir. BNB seulement 2%, Neo prend 11%, voilà, Monero prend 20%, belle performance. Ici on a Chainlink qui prend également 18%. Voilà un petit peu pour l'état du marché. On va aller regarder quand même la domination du Bitcoin. Voilà, Bitcoin Dominance. On est à 67%. C'est incroyable, c'est un record. Record après record. On n'arrête jamais, si tu regardes depuis 3 mois, on est encore en augmentation. Ici, on était à 50%. On a passé les 60% en juin. Et je te le disais dans les crypto news, on était à 60, 62. Je te disais, mais c'est énorme, c'est exceptionnel. Et bien là, on est à 67% sur la domination du Bitcoin sur le marché. C'est-à-dire que le Bitcoin représente 67% du marché crypto. Alors que tu vois que à une époque, il représentait, par exemple, au plus bas ici, seulement 39% ou 33%. Donc, juste énorme. Il n'y a que le Bitcoin, tout le reste baisse tranquillement. Et il n'y a vraiment que le Bitcoin qui intéresse tout le monde, 67%. Alors, on commence tout de suite avec les événements de la semaine passée. On va d'abord commencer avec un événement qui a eu lieu aujourd'hui, le lundi 5 août. C'était ce matin et c'était le halving du Litecoin. Je t'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là entière que tu peux aller voir, qui s'appelle le halving du Litecoin. Eh bien, voilà, on y est. Le Litecoin a halvé ce matin et c'était à midi 20, je crois, aujourd'hui. Et donc, bien sûr, le prix est relativement haut si tu regardes le prix de la journée. Voilà, il était ce matin à 92 $, le Litecoin. Et là, au moment où je fais la vidéo, il est à 104 et il n'a pas fini de s'envoler, puisque tu vois, à midi, au moment du halving, il était à 101. Là, il est à 104. Il monte. À surveiller, parce que bien sûr, d'ici à ce que la vidéo sorte à 18h, il peut se passer pas mal de choses. Là, ça va aller assez vite aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'on va avoir pas mal de mouvements sur le halving du Litecoin, qui est quand même la 4e plus grosse crypto de tous les temps. Et donc, bien sûr, un vrai sujet pour ce halving. Alors, comme tu le vois ici sur ce site, eh bien, le prochain halving est le 2 août 2023. Ça y est, ils ont déjà prévu le prochain. Donc là, on est passé de 25 à 12,5. Eh bien, dans 840 000 blocs, on passe de 12,5 à 6,25 coins. Et donc, c'est dans 1458 jours, 7 heures et 20 minutes. Voilà. Donc, tu peux bien sûr consulter ce site pour être tenu au courant dans les 1458 prochains jours. C'est le 2 août 2023. Je te donne rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne YouTube Léonis pour en parler d'ici là. Et on verra à combien est le Litecoin. Voilà donc pour le gros événement. Donc petit article récapitulatif du 31 juillet qui dit voilà ce que vous devriez savoir. Donc le premier trimestre de l'année 2019, il a doublé en valeur. Il était à 30 $ le 1er janvier et il a fini à 61 $. Et bien sûr, si l'histoire se répète, on va avoir une grosse montée au moment du halving. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis il va rebaisser après. Donc si tu veux faire un profit rapide, tu peux essayer de vendre aujourd'hui. Si tu es pour le long terme, évidemment, tu t'en fous. Voilà, et oui, et bien sûr, le nombre de mineurs va diminuer après le halving. Donc, on l'avait vu, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient venus miner du Litecoin dans les dernières semaines pour agréger, accumuler du Litecoin pendant qu'il était encore temps
d'en avoir 25 par bloc. Maintenant que c'est 12,5, on va avoir plein de mineurs qui vont abandonner et qui vont se tourner vers une autre crypto plus rentable. Donc voilà un petit peu où on en est sur le Litecoin. Et donc encore une fois, au moment où je fais la vidéo, il est à 104. On reviendra vérifier tout à l'heure à la fin de la vidéo pour voir à combien il a bougé, puisque ça bouge assez vite. Alors, dans les autres news intéressantes de cette semaine, on a Kraken, que tu connais, l'exchange, qui a annoncé qu'ils achetaient la startup qui s'appelle Interchange. Donc Kraken, l'un des leaders des exchanges de crypto-monnaies au monde, qui est une boîte américaine basée à San Francisco, dans la Silicon Valley. Eh bien, ils viennent d'acheter donc une boîte qui s'appelle Interchange. Interchange, c'est ce site-là, Solving Crypto Asset Management for Businesses. Donc ça permet aux fonds d'investissement, aux hedge funds et à tous les fonds traditionnels qui veulent investir dans la crypto, de les aider à le faire de façon simple et rapide. C'était monté par Dan Held, qui est quelqu'un d'assez connu du milieu de la crypto. Il avait fondé Zero Block, Clark Moody. L'autre cofondateur avait fondé Blockchain, qui avait été racheté par une plateforme qui s'appelle RTBTC. Donc Interchange, c'est des gens assez connus. Eh bien, ils se font racheter par Kraken. C'est évidemment une façon pour eux d'aller concurrencer Coinbase Pro. Tu sais que Coinbase offre énormément de services aux professionnels, aux hedge funds. Eh bien, Kraken voit qu'il y a de l'argent à se faire, bien sûr, là-dessus, que là, c'est là où sont les plus grosses sommes d'argent. Et donc, bien sûr, ils vont là-dessus, sur ce segment-là, pour se faire plus d'argent en commission sur les plus gros volumes et, encore une fois, en concurrence directe de Coinbase Pro. Donc voilà, c'est ce site qui s'appelle Interchange. Et ça me permet de faire une super transition, puisqu'on parle de Coinbase Pro. Eh bien, ça c'est un truc assez énorme. Le 2 août, Grayscale a annoncé qu'ils allaient déplacer 3 milliards de dollars, 3 milliards en Bitcoin, en XRP, en Ethereum et en Litecoin vers Coinbase. Donc c'est l'un des plus gros transferts de crypto de tous les temps. Donc Grayscale, c'est un asset manager spécialisé dans les crypto-monnaies. C'est un fonds d'investissement, si tu veux, très simple, aux États-Unis dans les crypto-monnaies. C'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros. Et ils ont bien sûr, comme tous les fonds, des questions de custody. Qu'est-ce qu'on fait de nos cryptos? Où est-ce qu'on les stocke? Où est-ce qu'on les achète? Eh bien, ils ont dit, après avoir étudié la question, on va aller chez Coinbase Pro. Et donc, on va migrer nos fonds de nos wallets à nous vers les wallets de Coinbase. Et donc ça, c'est une transaction à 3 milliards. Je ne sais pas si tu vois. C'est assez violent. Voilà. 3 milliards qui ont été bougés en 12 heures. Qui vont être bougés en 12 heures vers Coinbase. Et donc, bien sûr, avec une commission qui va être ridicule comparée au montant, comparé à s'il l'avait fait en dehors de la blockchain. Donc ça, c'est assez évidemment intéressant. Alors, une plateforme, ça je trouve ça génial, on en a pas mal parlé, une plateforme qui vend des tickets d'avion, des billets d'avion en Bitcoin, en crypto. Donc c'est la plateforme qui s'appelle S7 Airlines. Eh bien, ils ont annoncé que en Bitcoin, ils avaient vendu pour 1 million de dollars de tickets de billets d'avion au mois de juillet. Donc c'est assez dingue. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser leur crypto, ça veut dire tout un tas de choses, mais concrètement, je t'en ai parlé de multiples fois sur cette chaîne YouTube. Si on veut que les cryptos aient de la valeur, il faut qu'elles soient utilisées dans le monde réel. Et si on veut qu'elles soient utilisées dans le monde réel, il faut qu'il y ait des cas d'utilisation concrets pour que les gens qui disent, bah voilà, moi j'ai mes cryptos, qu'est-ce que j'en fais? Et bien sûr, une des choses que les gens adorent faire, surtout quand ils ont gagné un peu d'argent avec leurs cryptos, c'est voyager. Le voyage, tu sais, le tourisme, c'est une industrie en pleine explosion. Et c'est pas moi qui vais te dire le contraire, puisque comme tu sais, je voyage dans plus de 10 pays par an. Eh bien, voilà, j'avais déjà montré sur cette chaîne YouTube différentes façons d'acheter des billets d'avion avec de la crypto-monnaie, notamment en général en passant par des sites tiers, etc. Mais là, il y a directement cette plateforme-là, qui est donc la plateforme S7 Airlines, qui te permet d'acheter directement en crypto. Et non seulement ils le permettent, mais ils ont un vrai gros volume. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, comme d'habitude, petit à petit, on arrive sur des utilisations concrètes de la blockchain au quotidien pour les particuliers. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, en parlant d'utilisation concrète, bien sûr, je veux te parler de Square. Square, tu connais probablement, je t'en ai souvent parlé sur cette chaîne YouTube. C'est une blockchain, c'est un service, c'est une boîte, n'importe quoi, c'est pas une blockchain, c'est une boîte qui permet aux marchands, notamment aux États-Unis, d'encaisser en caisse, ce qu'on appelle l'encaissement au moment où tu vas dans un magasin, au moment où tu payes en cash, en carte bleue, etc. Square te permet de faire ça de façon très rapide. C'est l'une des plus grosses fintech aux États-Unis. Ils ont plus de 100 millions de marchands qui utilisent leur technologie et c'est fondé
par Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est ce bonhomme-là, c'est le fondateur de Twitter. Après avoir fondé Twitter, il a fondé Square, tu vois. Le mec est assez dingue. Voilà, founded by Twitter, co-founder Jack Dorsey. Eh bien, Jack Dorsey, il est fan de Bitcoin. Il l'a redit cette semaine, We love you Bitcoin. Il adore le Bitcoin. Et Square, ils ont lancé leur appli qui s'appelle Cash App, qui est une appli pour les particuliers qui permet notamment d'acheter du Bitcoin. On en vient à notre Bitcoin. Eh bien, les ventes de Bitcoin via l'application Cash App, eh bien, elles se sont élevées à 125 millions de dollars au deuxième trimestre 2019. C'est-à-dire le trimestre qui vient de se terminer. Et donc ça, c'est assez énorme parce que c'est le double du premier trimestre pour cette application précise. Donc c'est à nouveau énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des cryptos, qui achètent du Bitcoin, des particuliers. Ça veut dire bien sûr que eux, ils gagnent plus d'argent, hein, bien sûr. Notamment le premier trimestre, ils avaient, avec leurs 65 millions de Bitcoin achetés, ils avaient fait 832 000 $ de profit. Et bien là, ils en sont à 125 millions. On n'a pas le profit, mais c'est assez... Enfin, ça devrait être à peu près le double, hein, du coup, plus à peu près 1,5 million de profit dans leur poche. Et donc, encore une fois, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a plein de particuliers via cette application qui s'intéressent de très près au Bitcoin et qui en achètent, comme le prouve, bien sûr, le prix ici. C'est évident. Ok, on en est là. Alors, toujours avec les particuliers, et puis après on va partir sur plus de l'industrie. Deux derniers points dont je voulais te parler, très important. Walmart veut lancer son propre Libra. Alors ça, c'est incroyable. Mais donc, bien sûr, tu le sais, les brevets sont publics. Les brevets, on peut aller consulter tous les brevets qui sont déposés par une société. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à regarder les brevets. Ça permet d'essayer de déterminer ce que les boîtes vont sortir. On regarde beaucoup les brevets d'Apple pour essayer de voir ce qu'ils vont mettre dans leur prochain smartphone. Et on regarde les brevets de Walmart. Eh bien, Walmart, il voudrait lancer une USD-pegged stablecoin, c'est-à-dire une stablecoin, une crypto-monnaie à valeur stable qui est backée sur le US dollar, donc exactement comme le Libra. Et tu le sais, Walmart, c'est le plus grand vendeur au monde, le plus grand magasin du monde, c'est le premier employeur au monde. Je crois qu'ils ont plus de 130 000 employés à travers le monde, hein, c'est le plus gros employeur au monde et c'est l'un des plus gros concurrents d'Amazon, bien sûr, aux États-Unis, même si en France on n'a pas Walmart, mais ils ont des prix absolument extraordinaires, souvent encore beaucoup plus bas qu'Amazon. Bien sûr, il faut en général se déplacer en magasin, même si ils ont lancé la livraison avec beaucoup de retard. Donc c'est pas exactement comme Amazon, mais Walmart c'est assez énorme. Tu as des millions, des centaines de millions d'Américains qui achètent chez Walmart chaque année. Et donc, bien sûr, lancer leur propre crypto-monnaie, ça pourrait être très intéressant pour Walmart. Et donc, la Walmart Coin, eh bien, tu en auras entendu parler ici en premier. On enchaîne toujours avec quelque chose pour les particuliers. Nexo, je t'en avais parlé, j'avais fait une vidéo. Tu peux regarder, tu tapes Nexo Leonis dans YouTube. J'ai fait une vidéo qui explique le principe de Nexo. L'idée est très simple, c'est ce qu'on appelle des crypto-backed loans, c'est-à-dire des prêts financiers backés sur tes crypto-monnaies. Ça te permet, si tu as par exemple un Bitcoin qui vaut 11 000 $, eh bien d'emprunter jusqu'à la moitié, c'est-à-dire 5 000 $ en dollars, et donc de garder ton Bitcoin, ne pas le dépenser, mais tu peux dépenser tes 5 000 $ que tu as obtenus en prêt. Et donc, ils viennent de lancer une carte de crédit qui te permet de ne pas dépenser tes cryptos. On a toutes les cartes de crédit qui te permettent de dépenser tes cryptos. Eh bien, chez Nexo, ils te disent, on te propose de ne pas dépenser tes cryptos. C'est encore mieux. Et donc, eh bien, c'est l'idée donc de te dire, sur ta carte, tu mets ton Bitcoin chez Nexo, on te le garde, ça vaut 11 000 $, eh bien nous on va te prêter, hein, en général c'est 50%, on va te prêter 5 000 $, il faudra bien sûr les rembourser, mais tu gardes ton Bitcoin, c'est le plus important, il va prendre en valeur, et avec cette carte de crédit, tu peux directement dépenser ton argent, c'est assez sympa. Voilà, et il nous reste deux news. Premièrement, Mastercard qui s'intéresse aux crypto wallets, hein, tout simplement. Donc ça c'est toujours intéressant pareil, parce que Mastercard c'est la deuxième plus grosse boîte mondiale de cartes de crédit, après Visa. Ou c'est la première d'ailleurs, je crois que c'est la deuxième de mémoire. Et donc comme d'habitude, si on veut que la crypto prenne de la valeur, eh bien, il faut que dans le monde réel, il y ait de plus en plus d'usage, d'utilisation de la crypto. Et donc quoi de mieux que Mastercard, s'ils se mettent à créer un crypto wallet, il y a probablement une adoption qui va être gigantesque, énorme, qui pourrait en tout cas être absolument énorme. Et donc bien sûr, ça peut tout à fait donner de la visibilité à l'espace crypto. On n'en est qu'au tout début parce qu'ils viennent simplement de poster un job, donc ils sont au début de leur réflexion, de leur recherche, mais bien sûr s'ils postent un job c'est qu'ils sont quand même engagés dans un processus et qu'ils sont en train de s'y mettre, et donc eh bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Mastercard et l'espace crypto et les crypto wallets.
dans les mois et les années qui viennent. On termine avec la dernière news de ces crypto news d'aujourd'hui. C'est une boîte qui s'appelle Canaan, C-A-N-A-A-N, Canaan. Eh bien, ils devraient, en tout cas, ils ont fait une demande d'entrée en bourse aux États-Unis, ce qu'on appelle une US IPO. Donc IPO, c'est Initial Public Offering, c'est quand on entre en bourse, tu le sais sûrement. Et US, United States, aux États-Unis. Donc tu sais, on a beaucoup parlé de Bitmain. Et Bitmain a fait une demande d'entrée à la bourse de Hong Kong. Ils ont été refusés. Et il y avait pas mal de personnes qui ont dit c'est parce que il y avait beaucoup d'incertitudes sur le milieu de la crypto, il y a beaucoup de volatilité sur ce prix-là. Donc Bitmain, ils avaient été refusés par la bourse de Hong Kong et Canaan aussi avait été refusé par la bourse de Hong Kong. Eh bien, Canaan, ils ont fait leur demande donc le 31 juillet auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, la fameuse SEC dont on parle très souvent, pour donc entrer en bourse. Alors, ils peuvent encore être refusés, mais ils ont fait leur demande. S'ils ont fait leur demande, c'est qu'ils sont déjà en discussion avec eux et que ça pourrait être également accepté. Et donc on dit ils ont battu Bitmain, c'est les premiers qui rentreraient en bourse. Donc bien sûr, si Canaan rentre en bourse aux États-Unis et font leur IPO, ce sera dans plusieurs mois, ça va pas se passer demain, mais évidemment je te ferai une vidéo à ce sujet-là, ne t'inquiète pas. Et si tu veux bien sûr être tenu au courant, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton s'abonner juste en dessous pour être bien abonné à cette chaîne YouTube et être au courant de toutes les news. Donc voilà, c'est intéressant à nouveau parce que le monde de la crypto qui était un peu isolé, de plus en plus va vers l'entrée en bourse. Et donc on va voir comment réagissent les investisseurs traditionnels. On aura peut-être probablement, moi je pense qu'on aura une entrée en bourse de Coinbase et de Kraken aux États-Unis qui sont les deux plus gros exchanges. Je ne sais pas quand, mais je suis à peu près persuadé que ça va arriver. Et donc à ce moment-là, effectivement, qu'est-ce que ça donnera ? Comment réagiront les investisseurs institutionnels ? Et donc, ça c'est un de plus. Alors c'est du hardware, c'est du minage, du mining, mais c'est pas comme Kraken et Coinbase, mais c'est intéressant de voir ce qui se passera au moment où ça arrivera. Encore une fois, je te referai bien sûr une vidéo. Voilà, c'est terminé pour ces crypto news. On va vérifier le prix du Litecoin. On va actualiser la page en direct. Ah, il est redescendu à 102. D'accord. Donc voilà, il est maintenu en tout cas au-dessus de 100 pour le moment. On verra ce soir ce qui se passe. Mais tu vois que à partir de 8h ce matin là, et notamment à partir de midi, donc vraiment au moment du halving, on a quand même une belle montée et on est sur du plus 11% aujourd'hui. Donc voilà, c'est terminé pour les Crypto News, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux savoir bien sûr dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, tous les jours, je te donne mes opérations crypto, ce que je fais, ce que j'achète, ce que je vends, pour que tu puisses entièrement imiter tous mes trades et gagner de l'argent avec moi. Donc si ça t'intéresse, tu es bien sûr le bienvenu, le lien est juste en dessous. La vidéo, si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, tu seras au courant de toutes mes dernières vidéos et tu rejoindras la communauté des investisseurs malins. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le.